Comment elle se passe, cette guerre? Cette guerre se passe très bien. Nous sommes gonflés, nous sommes prêts à défendre notre territoire et nous sommes prêts à défendre le pouce de notre terre, n'est-ce pas, pour que les Algériens ne s'approchent pas de notre territoire national. Vous avez eu beaucoup de pertes? Non, pas du tout. Comment ça s'est-il passé sur le plan militaire, la reprise d'Hassin Beida? La prise de Hassan Beida, parce que les Algériens nous ont pris par lâcheté et enfin, nous sommes venus et nous avons repris nos positions avec succès. Les troupes ont bon moral? Très bon moral, très gonflé, tout ça. Vous avez participé, vous, à la contre-attaque après que les Algériens aient pris le poste? Oui, c'est ça. Comment ça s'est passé? Ça a été dur? Ah oui, il était un peu dur. Après, avec les forces marocaines, on a été brochés jusqu'à Hassan Beida. Les Algériens s'étaient retranchés à Hassin Beida? Oui, il était retranché, il était à la défensive. Nous, elle était à la offensive jusqu'à Hassan Beida. Ça a duré combien de temps, l'attaque sur Hassin Beida? Ça a duré de 10 heures à peu près comme ça, jusqu'à minuit. Après, le lendemain matin. Et pourtant, les Algériens, avant, c'était vos frères? Mais ils sont nos frères, mais quand même, ils veulent prendre notre frontière. Et alors pour ça, vous voulez les battre? Oui, c'est ça, parce que la frontière, c'est la frontière de nos ancêtres. Oui, mais c'est une frontière, c'est un peu de désert, rien que du désert. Ça vaut la peine de se battre pour du désert? Mais quand même, c'est la frontière, c'est notre frontière. À Tagounit, le PC avancé de l'armée marocaine, à une quarantaine de kilomètres au nord d'Hassi Beida, les troupes marocaines viennent au repos et se préparent à d'autres opérations. Michel Colomès y a rencontré un colonel marocain qu'il va questionner à son tour. Vous continuez à occuper Hassin Beida? Nous continuons à occuper Hassi Beida. Vous m'avez convaincu parce que je suis mal placé pour vous faire des déclarations. Je ne suis pas habilité à le faire. Mais pour ce point-ci, je crois que je peux le faire. Il y a un correspondant, hier, paraît-il, qui a prétendu qu'il parlait d'Hassi Beida. Alors vous-même qui avez été sur place, vous avez pu constater qu'Hassi Beida est toujours entre nos mains. Entre les mains des Marocains. Pour une mise au point, on pourrait très bien amener un correspondant venant de France dans un coin rocailleux avec quelques palmiers, quelques soldats autour et prétendre que c'est Hassi Beida. Rien ne le prouve. Quant à vous, je pense que vous savez où c'est Hassi Beida, vous l'avez montré sur la carte, donc il n'y a pas d'erreur sur le point. Et vous avez bien été, c'est moi qui vous interviewe cette fois-ci, vous avez été bien à Hassi Beida. Certainement, mon colonel. Oui. Mais dites-moi, il y a une chose tout de même qui frappe. Se battre pour un coin de désert, ça paraît pas un peu inutile? C'est une question qui me dépasse. Voilà, nous sommes à Figuig. Figuig où, cette fois-ci, le cessez-le-feu est effectif. La première nuit de calme, nous l'avons passée cette nuit dernière. En face de nous, de l'autre côté, des crêtes, à 2 km à peu près, on peut même les apercevoir à la jumelle, les Algériens. Ici, un poste qui était jusqu'à présent un poste de tir avec une mitrailleuse 12-7 et qui est maintenant un poste d'observation. On attend, on s'observe à la jumelle, mais pour le moment, on ne tire plus. Ça a été dur les combats, monsieur? Oui, ça a été dur? Oui. Ça a duré combien de temps? Le coin ici, c'est 4 jours. 4 jours? Oui. Vous avez eu beaucoup de camarades blessés ou tués? Oui, il y en a beaucoup. Beaucoup? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de cette guerre qui maintenant semble être finie? On a fait une guerre entre les camarades, entre les frères. C'est eux qui veulent rentrer dans notre terre et dans notre pays. Vous étiez depuis combien de temps dans l'ANP? Et je suis engagé le 28. 28 octobre? Oui. Pour la guerre alors? Oui.
Qu'est-ce qu'on vous a dit lorsque vous êtes engagé? Ils n'ont rien dit, mais on a entendu dans le poste que le Maroc veut prendre le Sahara. Les Algériens ne veulent pas.